Allô et bienvenue à l'émission Nos voix pour nos droits avec moi-même, Gabrielle Sanson. Pendant ces émissions, nous reverrons les décisions politiques qui ont été prises pendant la semaine pour que vous compreniez mieux ce qui se passe dans chaque palier de gouvernement. Cette semaine a été occupée avec l'ouragan Fiona qui s'est brutalement présenté dans notre région. Cela a beaucoup influencé les discussions politiques aux trois niveaux, municipal, provincial et fédéral. Pendant ce premier épisode, nous verrons les décisions prises lors de la réunion régulière du conseil municipal de Richmond. Par la suite, nous verrons l'appui offert par le gouvernement conservateur de la province après les effets de l'ouragan et on terminera avec l'appui fédéral qui vient du Parti libéral en raison de ce désastre. Le 26 septembre 2022, les membres élus se sont rencontrés pour la réunion régulière du conseil municipal. Tous les conseillers étaient présents lors de cette séance et ont demeuré engagés pendant toute la rencontre. Les points discutés étaient les suivants que vous voyez à l'écran. La première lecture d'un règlement provincial sur les déchets, le plan stratégique de la municipalité de Richmond, la première période de questionnement, le rapport du comité du conseil qui a eu lieu le 12 septembre 2022, le rapport du comité d'accessibilité, la cérémonie du drapeau à l'honneur de la vérité et la réconciliation, l'ouragan Fiona, le rapport 2023-2024 du directeur des travaux publics, la correspondance, les améliorations nécessaires pour la Chambre municipale, les suivis de la dernière réunion, la Journée nationale des aînés et la deuxième période de questionnement. Pendant la première lecture d'un règlement provincial sur les déchets, ils ont adopté la première lecture sans modification. Le plan stratégique de la municipalité de Richmond a été le prochain point et les consultants étaient prêts à répondre aux questions, mais il n'y avait aucune question de la part des conseillers, alors les consultants ont demeuré à l'appel au cas où il y aurait des questions pendant la première ronde de questionnement public. La première période de questionnement, c'est où le public peut embarquer dans le processus. Alors peut-être que vous ne le saviez pas, mais vous pouvez téléphoner pendant la période de questionnement pour des clarifications des sujets discutés lors de la réunion. Pour rejoindre les conseillers pendant ce temps, il faut téléphoner le 902-226-9885 et vous pourrez poser vos questions. Vous pouvez aussi regarder virtuellement la rencontre sur la chaîne YouTube de Tillil afin de voir la rencontre en direct. Il n'y avait aucune question posée par le public, alors ils ont continué avec leur réunion. La prochaine section était probablement la plus grande de toute la soirée. C'était le rapport du comité du conseil qui a eu lieu le 12 septembre 2022. Ce comité du conseil s'est rencontré, comme j'ai dit, le 12 septembre 2022 et a discuté de 13 items. Le premier étant le plan stratégique déjà mentionné plus tôt. Ceci est la raison qu'ils n'ont pas lu le plan stratégique pendant cette rencontre parce qu'ils avaient justement lu ce plan lors de la rencontre du 12 septembre. Pour les deux prochains points, ils ont dirigé la politique du prix de reconnaissance vers le comité des politiques pour la révision et la soumission du patrimoine vers le comité aviseur de patrimoine. Les conseillers ont voté pour continuer d'offrir le loyer du terrain au NSCC pour le programme d'équipement lourd qui dure 15 mois et commence au mois d'octobre. La prochaine discussion tournait autour du service Internet de la région et cela a été mentionné que le comté de Richmond participe à une équipe provinciale qui planifie d'envoyer une lettre au MP Mike Calloway. À ce stade du projet, le comté d'Antigonish a offert d'écrire la lettre au nom de toutes les municipalités de la province, mais n'a pas terminé cette étape. Par la suite, cela a été décidé qu'une borne d'incendie sera placée sur la ruelle Langley à Point Tupper. Les conseillers ont recommandé que la municipalité cherche à participer activement dans les rencontres de la compagnie Offshore Wind and Point Tupper Energy. Ils aimeraient qu'un employé et un conseiller participent aux rencontres au nom de la municipalité. Ensuite, cela a été adopté de dépenser 669 envers un système d'envoi aux aînés. Cela a été suggéré que le Club des Lions de Louisdale cherche des opportunités de financement pour leur défi de la salle de bain.
La GRC avait envoyé une lettre pour recevoir une paye rétroactive et la municipalité appuie cette démarche et planifie d'envoyer la lettre aux membres du Parlement Mike Kellaway. Suivant ces discussions, le mois de septembre a été déclaré par la municipalité comme le mois du spectre d'alcoolisation fétale. Le groupe des Holy Guardian Angels a reçu 3 750 $, 2 000 $ du district 5 et 1 750 $ du fonds régional. La Fondation des communautés rurales de la Nouvelle-Écosse type 3C3 a demandé un parrainage et ont reçu 500 $ de la municipalité. Ce comité était définitivement occupé pendant la dernière 16 ans. Pour le rapport du comité d'accessibilité, depuis la dernière rencontre de la municipalité, 2 nouveaux noms se sont ajoutés au comité. Il y a maintenant 10 membres et leur but est de maintenir au moins 50% des membres du comité ayant des expériences personnelles ou professionnelles en accessibilité. Vous pouvez toujours devenir membre du comité si cela vous semble important. Les 2 nouveaux membres ont de l'expérience aux Small Options ou bien avec leur propre famille. Le vendredi 30 septembre 2022 sera la Journée nationale de la vérité et la réconciliation. La préfète Amanda Mumbercat annonce que la municipalité de Richmond tiendra pour la première fois une cérémonie de drapeau à l'honneur de cette journée. La cérémonie commence à 9h à la municipalité de Richmond. Ensuite, c'était le temps de discuter de l'ouragan. La préfète Mumbercat voulait informer le public des faits de cet ouragan qui a eu un impact sur la région. Elle a offert des points d'information à ce sujet. Il y avait au-delà de 65 000 personnes sans électricité au Cap-Breton. À partir de lundi à 8 heures du matin, 40% des logements avaient de l'électricité. Nova Scotia Power a placé 1000 employés et par après d'autres employés sont venus de la Nouvelle-Angleterre, le Nouveau-Brunswick et le Québec. Il y avait 22 centres de confort dans le comté de Richmond pour aider ceux en besoin. Les chemins Georges Channel, Chapel Cove, Morrison et Pigs Point sont inondés et fermés. La préfète a mentionné qu'il y avait de l'appui offert du gouvernement provincial Tim Houston et les paquets peuvent être ramassés à la municipalité ou sur le site web de la municipalité. Ensuite, c'était le temps de discuter de l'argent qu'on allait mettre dans les chemins, ce que tout le monde est pas mal intéressé à entendre. Alors, il était temps d'approuver la liste de rénovation pour 2023-2024. Les conseillers avaient demandé une carte des coûts et cela a beaucoup influencé la discussion et la décision. En raison des coûts, la ruelle Langley a été enlevée de la liste précédente. La municipalité enverra une lettre à la province pour les avertir. De plus, ils ont dressé une liste de priorités avec 3 noms. Ces noms sont en ordre de priorité. La ruelle Marchand, le chemin Sanson et le chemin Lobster Plant. Il est important à noter que pour le chemin Lobster Plant, il y aura une exploration à diviser les coûts en 3 et chercher du financement d'une tierce partie pour couvrir l'augmentation des coûts. Au point de la correspondance, il y avait une proclamation de la préfète Mumbercat de nommer la semaine du 26 septembre au 2 octobre la semaine Right to Know, où les gens sont encouragés de connaître les effets de l'information et de l'intimité de l'individu. Au prochain point, les conseillers ont discuté des améliorations nécessaires pour la Chambre municipale. Les conseillers sont étonnés de voir les prévisions budgétaires pour les améliorations de la Chambre municipale qui proviennent des années de COVID où la technologie était en demande. Même après la COVID, il faut remarquer le besoin d'un nouveau système de micro, et ainsi de suite. Toutefois, le prix montré est élevé, alors les conseillers demandent que la préfète cherche des alternatives qui répondront aux besoins de la Chambre. Il n'y avait aucun suivi non plus à rapporter depuis la dernière rencontre. Alors, comme dernier point d'information, le 1er octobre est désigné comme la Journée nationale des aînés et la préfète Mumbercat remercie tous les aînés pour leur contribution dans notre région.
Il y avait une dernière période de questionnement, mais il n'y a eu aucune question posée. Alors encore une fois, vous pouvez téléphoner le 902-226-9885 pendant la rencontre des conseillers de la municipalité et vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez aussi regarder virtuellement la rencontre sur la chaîne YouTube de Tillil afin de voir la rencontre en direct. Il y avait beaucoup de discussions pendant cette rencontre, mais ce qui était vraiment bien à voir était l'organisation et la discipline de la préfète Amanda Mumbercat, qui assure une gérance professionnelle. De plus, la sous-préfète Mélanie Sanson pose toujours d'excellentes questions pour assurer la clarté des informations et assurer la progression des dossiers. Les 5 membres élus collaborent très bien ensemble pendant ces réunions et cela profitera aux résidents du comté. Mais c'est évident que le public pourrait participer davantage dans le processus. Alors, est-ce que vous êtes content avec les choix de chemin pour la construction? Est-ce que vous vous sentez informé de ce qui se passe à la municipalité? Nous avons posé ces questions sur notre page Facebook de Tillil et vous pouvez écrire vos réactions à cette décision. C'est maintenant le temps de passer au provincial. Le 26 septembre 2022, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Tim Houston, a annoncé de l'appui financier aux gens désespérés en raison de l'ouragan Fiona. Cet appui se donne une fois seulement et suit les critères suivants. 100 $ pour chaque logement où l'électricité a manqué pendant au moins 48 heures afin de couvrir des coûts d'alimentation perdus. 250 $ pour chaque individu qui doit payer les coûts d'enlèvement d'arbres ou débris sur leur terrain. Un 250 $ additionnel pour les aînés qui reçoivent déjà 750 $ du programme Allocation pour les services à domicile chez les aînés. 150 $ pour les gens qui utilisent le programme d'assistance de revenus. 1 000 $ pour chaque logement qui était forcé par ordonnance de se déplacer ou qui ne pouvait pas retourner à leur logement. Ces gens sont demandés de contacter la Croix-Rouge en visitant le lien à l'écran que vous voyez ou bien de téléphoner ce numéro le 1-800-863-6582 entre 8 h du matin et 8 h du soir. De plus, il y aura du financement pour des organisations communautaires qui offrent de l'appui pendant ce temps. 2 millions de dollars pour l'achat de génératrices, 500 000 $ à FEED Nova Scotia et 150 000 $ pour les banques alimentaires du Cap-Breton et de l'Est de la Nouvelle-Écosse, 100 000 $ pour l'Armée de salut et la Croix-Rouge du Cap-Breton, 100 000 $ pour les centres de refuge du Cap-Breton et l'Est de la Nouvelle-Écosse, 100 000 $ pour un fonds d'hôtel afin de subventionner les gens dans les centres de refuge qui ne peuvent pas retourner à leur logement, 150 000 $ au programme d'École Plus en forme de carte cadeau d'épicerie et l'accès à la nourriture. Il faut se rendre sur le site web du gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour les formulaires ou bien vous rendre au bureau de la municipalité pour les paquets d'informations. Allons au fédéral. Le 25 septembre 2022, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il offrirait un montant égal pour les dons offerts au programme de la Croix-Rouge pendant les 30 prochains jours avec une possibilité d'extension. Dans un communiqué presse du gouvernement du Canada, cela dit, et je cite, « Les dons dans le cadre de l'appel en faveur de l'ouragan Fiona au Canada appuieront la gamme de services d'urgence que la Croix-Rouge offre à ceux qui en ont besoin, y compris le logement provisoire, les vêtements, la nourriture et d'autres fournitures essentielles. Les Canadiens qui souhaitent faire un don financier pour aider les victimes de l'ouragan Fiona peuvent le faire en ligne à l'adresse de la Croix-Rouge que vous voyez à l'écran en composant le 1-800-418-1111 en envoyant un texto ou un SMS à Fiona en lettres majuscules à 20222 pour faire un don de 10 $. Fin de la citation qui provient du site web du gouvernement du Canada.
Le premier ministre du Canada, l'honorable Justin Trudeau, est présentement en visite au Cap-Breton afin d'offrir son appui et voir le dommage pour lui-même. Le premier ministre provincial, l'honorable Tim Houston, est aussi en visite au Cap-Breton afin d'offrir de l'appui aux gens, surtout de la région de Sydney. Cela est toute l'information politique qui se passe dans notre région cette semaine, mais soyez à l'écoute la semaine prochaine pour plus d'opportunités d'offrir notre voix pour nos droits. Je m'appelle Gabrielle Sanson et vous pouvez me rejoindre par courriel au gabriellesanson@gmail.com ou bien par la page Facebook Gabrielle Sanson, journaliste civique de Telle-Île, si vous voulez partager des sujets d'importance ou bien votre opinion sur cette émission. Ceci était l'émission Notre Voix pour nos droits et vous pouvez voir ces émissions tous les jours à 9h du matin. Cette émission est aussi disponible sur la chaîne YouTube de Telle-Île.